retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Very loot. Cette box, j'ai cru que j'allais la recevoir après plutôt, celle de ce mois-ci. En fait, c'est la box de avril. Et normalement, du coup, je devrais recevoir ce mois-ci la box de mai. Sauf que j'ai reçu la box d'avril il y a 2 jours. Bref, c'est pas grave, je vais l'ouvrir. Je l'ai reçu un peu en retard, mais j'ai réussi à pas me faire spoil. Du coup, ça va, c'est pas très grave, j'ai passé outre. Mais du coup, voilà, elle est là, elle est toute belle. On a failli me la réexpédier, mais c'est pas grave. Passons. Vive la poste. J'ai mon magnifique coupe papier, enveloppe, il me sert à tout. Je vais donc ouvrir cette merveilleuse box. Toc toc toc. Voilà. Sans qu'avons-nous là. Oula. Ok. Donc déjà nous avons une petite carte ici. Avec le thème du mois, Bittersweet. Je parle toujours aussi bien anglais. Franchement je préfère lire que parler parce que mon accent est un peu... Mais bref, de toute façon. Ah oui, alors ça c'est la carte spoilante, on va pas regarder. Alors pour moi, Bittersweet ça voulait dire quelque chose qui est doux mais qui pique. Bref. En regardant sur internet c'est genre aigre doux, enfin bref. J'ai à peu près... De toute façon j'ai jamais genre le vocabulaire exact, j'ai juste à peu près l'idée. De toute façon en anglais il y a plein d'expressions que je ne connais pas. Et c'est pour ça que je lis beaucoup en anglais. Avant je faisais un énorme travail sur le vocabulaire etc. Maintenant je mets plus sur la compréhension. Et je me dis que de toute façon j'ai pas honte je me demande pas d'être bilingue. Du coup juste si j'arrive à lire etc. Enfin c'est le principal. Du coup voilà. D'ailleurs il y a des livres de la Fairy Loot qui sont apparemment beaucoup plus durs à lire que d'autres. On verra ça quand j'en aurai commencé un, parce que j'en ai toujours pas commencé un. Bravo Léa. Je lis en anglais hein, mais juste j'ai trop de livres. Alors, du coup on va commencer avant que ça dure 10 heures avec ce premier item qui est une... Non absolument pas. C'est un genre panier. Ok. Alors déjà j'aime bien le style un peu genre astro. Les étoiles, tout ça. Ok. Et du coup là il y a une citation de V. Schwab qui a écrit... Je sais plus, je mettrai par ici, au pire les couvertures. Mais elle a écrit... Ah je crois qu'elle a écrit Galante, qui est sorti il y a pas longtemps. Et Vicious, quelque chose comme ça. Et c'est la citation, c'est What is a person if not the marks they leave behind. Donc qu'est-ce que c'est une personne si ce n'est les traces qu'elle laisse derrière. Bref, on ne fait pas attention du coup encore une fois à ce que je dis en anglais. Ouh. Ouh. Ouh, ça c'est The Circle, enfin... Comment ça s'appelle? Soit Carnaval, soit juste The Circle. Enfin, il y a un livre comme ça que je l'ai vu passer. Alors, on verra really never endings up here or there rise. Ok. Alors ça du coup c'est un mini plateau. Alors, je sais pas à quoi il va me servir. À la rigueur, je sais pas. Je vais le garder. Ou le donner, je ne sais pas encore. Mais si je peux mettre... je sais pas, mais c'est mignon du coup, j'aime bien. Et les stations ça veut dire... Ok, du coup j'allais vérifier la citation parce que j'avais envie de dire de bêtises. Donc c'est bien genre il n'y a jamais de fin heureuse ou non. Du coup je n'ai toujours pas compris même en français. Passons, c'est pas grave. Je pense que de toute façon c'est des citations qui sont dans des livres. Peut-être qu'il y a un contexte ou quelque chose. Après de toute façon une fin elle est soit heureuse soit non. Bref, tant pis. Alors, cette petite boîte elle m'intrigue depuis tout à l'heure. Ah, alors le cœur de la Fairy Light, ok. Ouvrons. Oula. Ah, ça c'est kiffant, ça j'aime beaucoup. Ça je vais garder. Alors je vais garder mais vu que je dois déménager bientôt je vais les ranger. Mais c'est des petites lumières. C'est des cœurs ça?
sans doute. Regardez-moi ça. Et du coup, allumer, ça doit être trop beau, mais il faut des piles. J'en ai pas de piles. C'est trop mignon ça dans une bibliothèque. Du coup, je les mettrai dans la bibliothèque. Non, j'adore. De toute façon, j'avais vu dans une box, il y avait eu des lumières étoiles. J'étais trop jalouse. Du coup, je suis très contente. Du coup, je la mettrai dans ma bibliothèque. C'est trop bien. Ouh là, j'ai tout cassé. Enfin, peut-être que je vérifie si ça marche avant. Mais c'est ce que je disais, je dois défaire mon appart et je déménage dans 2 mois. Du coup, j'ai la flemme de les mettre pour les renlever. Mais je garde. Go tout mettre dans ce panier. Ce panier, il peut servir, non? Ah ouais, pour mettre tout ce qui est un peu genre... genre les gels douches et tout au sol. Parce que moi, ils sont au sol, c'est chiant. Je vais peut-être la manger là-dedans. À voir. J'ai trouvé une utilisation. Ensuite, nous avons... Oh, le pins. Je crois que j'en ai pas eu au mois dernier. J'étais un peu triste, tout ça. Là, au moins, je suis contente qu'il y en a un. Alors... Oula, j'ai cru que le livre, j'avais été spoilée. Et en fait, il y a 2 livres. J'adore les box comme ça. Ah, c'est un peu Noël aujourd'hui. J'aime. Pour le temps que j'ai attendu cette box, elle avait intérêt d'être bien. Oh, c'est trop mimes. C'est un oiseau ou une... Un oiseau, un papillon, on dirait. Touk touk. Très beau, très beau. Je voulais mettre tous les pins sur une veste, sauf que je suis pas sûre. Du coup, je vais peut-être les mettre sur un ancien sac à moi. Donc, je verrai, faut que je teste. De toute façon, sinon, je mettrai des photos sur Insta pour ceux qui me suivent un peu. Voilà, un petit pins en plus. Mais il faut vraiment que j'en fasse quelque chose de ces pins parce qu'ils sont là. Ils bougent pas de mon placard. Ils servent à rien pour l'instant. Pourtant, ils sont super beaux. Alors, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Parce que les goodies, en vrai, moi j'ai l'impression que c'est Noël. Oh, c'est bleu. Je disais les goodies, j'ai l'impression que c'est Noël, j'aime trop. Mais les livres, je sais qu'ils vont plus me servir. Je vais les lire au final. Donc, d'ailleurs, les livres comme ça, je sais pas pourquoi, me font toujours moins peur à lire que les autres. Alors même que je suis sûre que le niveau en VO est le même. Je sais pas. Alors, An Arrow to the Moon de Emily X. Herpan. Donc c'est une auteure connue. Enfin bref, New York Times best-selling author. Donc une flèche to the moon vers la lune. Alors regardez-moi cette couverture, elle est pas trop belle. Genre regardez ça, j'aime trop. Ça fait très genre astro hein ce thème. En fait je me suis pas renseignée encore une fois parce que j'ai arrêté de me renseigner sur les box à chaque fois de toute façon. Mais c'est vrai que normalement il y a une petite explication du genre ça va parler un peu de ça etc. Moi j'ai fait. On verra bien, j'ai pas le time de me renseigner. La box elle arrive, c'est déjà trop tard. Bref, je vais lire le petit résumé et je vous raconte. Donc, c'est l'histoire de Hunter Yi qui a une vision parfaite, donc il s'est tiré à l'arc, tout ça. Mais tout le reste dans sa vie en gros part en cacahuète. Il est hanté par le passé et les erreurs de sa famille. Tout ce qui fait qu'il ne fuit pas, c'est son petit frère. Un vent un peu supernaturel. Et une fille envoûtante qui est dans son collège. Et sinon il y a un autre point de vue. Donc le second point de vue c'est Luna Cheng qui a peur du futur, c'est bientôt la remise de diplôme. Ses parents ont de grandes expectations, ont de grandes attentes pour elle. Du coup elle s'est un peu oppressée. Et puis sa vie est chamboulée parce qu'il y a un nouveau garçon, blablabla. Je sens bien déjà. Ah oui, et puis il y a une histoire de... il y a des lucioles supernaturelles, enfin des lucioles supernaturelles qui la suivent partout. Et un craquement inquiétant qui commence à se répandre dans la ville de Fairbridge.
Alors, depuis tout à l'heure, je dis Supernatural, je crois. Supernatural. Bref, ça n'existe pas. En fait, je pense, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais la série, genre avec les deux frères et tout. Rien à voir. Le vrai mot, c'est surnaturel. Merci Léa, je ne parle même plus français. Bref, passons, revenons à nos moutons. Donc, en gros, les deux personnages doivent se frayer un chemin avec entre leur famille et les secrets non découverts. Tout ce qu'il y a autour est en train de tomber en ruine. Oh, tout ce qui est pas à faire, c'est compter sur leur amour, blablabla. Ah oui, donc, but time is running out. Donc le temps est en train de filer et le fate et le destin est en train de trouver son chemin. J'aime beaucoup, le livre est magnifique. Regardez-moi ce bleu, les gars. Oh, ça c'est mon AirPod qui a kiffé. Et il est magnifique. Franchement, il est... Je vais me répéter, mais il est très très beau. Très heureuse du coup. Ça me donne envie. De toute façon, il y a une romance, tout ça, tout ça. Ça a l'air très... De toute façon, tout ce qui est un peu young adulte, en même temps, c'est la Fairyloot young adulte. Mais lycée de perso... Et du coup, ça a l'air de s'ancrer pas mal dans le réel, ce qui change un peu parce que les deux dernières, c'était très très fantastique. C'est cool, mais j'avoue que j'ai tendance à me tourner plus vers des récits un peu plus comme ça, qui se passent dans le monde réel, avec du surnaturel, et du coup du fantastique et tout, tralala, mais quelque chose qui ressemble plus à ça. Du coup j'adore. Ensuite, du coup, il reste le livre de la Fairyloot, le vrai de vrai, celui qu'on attendait. Alors, oula, je vais tout casser. Ah oui, alors il y a les cartes derrière si j'arrive à les prendre, parce que j'ai pas d'ongles en fait. Ouh, I did it. Ok. Alors les cartes elles sont comme ça, elles sont noires maintenant, j'aime assez. Et elles sont comme ça. Oula, oui, bravo Léa. Alors la première est comme ça. Et la deuxième est comme ça. Hop. Non, elles sont jolies, elles sont jolies. J'ai l'impression que ça... c'est les cartes de... comment dire, de... il y a deux box avant. Genre Mover... je sais plus quoi. Goodness, bref. Alors... cette vidéo va encore être beaucoup trop longue. Le bleu encore une fois. On aime. Bon, ma couleur préférée c'est violet, mais le bleu c'est très joli les gars. Les filles aussi, je dis les gars parce que... Ouh. Alors, nous avons le marque-page habituel. Les marque-pages comme ça, souvent je les garde pas, je les donne à un ami ou je les fous dans ma boîte à marque-page. Nous avons ici une illustration. Je suis pas transcendée. Mais derrière il y a la lettre de l'autrice qui a écrit un gros pavé. Bref, on verra ça. Ici du coup, ici il y a le thème du mois prochain. C'est ça d'ailleurs que je devrais lire pour m'intéresser un minimum. Il y a des infos sur l'autrice, blablabla. Et j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais il y a un certain délire. Ça va, ça va. Je crois que c'est le perso dessus. Je suis pas si fan des persos en règle générale. Mais ça a l'air d'aller. L'intérieur est assez simple. Ah! D'accord, 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 je vois. D'accord, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah, en fait, ils nous ont juste, genre, recalqué la couverture ici. Un peu, mais genre à l'intérieur. Oui, bah autant laisser du coup le... Je sais pas. Moi j'aimais bien qu'il y avait vraiment des... comment dire, des gravures, etc. Après par contre du coup on retrouve la Dust Jacket. Alors pour le coup je suis pas fan de celle-ci non plus. Mais non, le livre a l'air joli. Le livre, non, enfin il est joli, juste c'est pas mon préféré.
Comparé par exemple au dernier, je le trouve un peu moins joli. Mais il est très joli, il va faire très bien dans ma bibliothèque. Et je vais lire le joli résumé. Ok, donc j'ai coupé la vidéo le temps de lire, parce que voilà. Sloan qui peut incinérer un ennemi à sa bonne volonté. C'est une scion. Bref, il n'y a pas de traduction à ça, je crois pas. Donc c'est une descendante des anciens dieux Orisha. Mais derrière les durs lois de Lucis, son identité signifie la mort. Sa mère, en gros, qui savait ça, a disparu en essayant de cacher la vérité sur sa fille, donc Sloane. Elle a caché ses habilités, elle a caché ses pouvoirs. Mais à ses 15 ans, elle est inscrite dans l'armée des Lucis. Ah oui, donc elle ne doit pas seulement résoudre le problème de son pouvoir, elle doit aussi passer le test du sang, enfin The Bloody Challenge. Bref, le grand challenge qu'elle est un peu genre du coup, comment dire, violent. De l'entraînement du peuple où elle vit. Bref, passons, je sais encore moins lire en anglais qu'expliquer apparemment. Mais elle peut infiltrer les Lucis. Si elle peut infiltrer les Lucis, elle peut alors détruire son ennemi. Ce peuple qui pense qu'elle est moins qu'humaine. Donc, sauf que Sloane prend des forces, mais en faisant ça, elle prend le risque de quelque chose de pire, c'est-à-dire se perdre et devenir le monstre qu'elle ne voulait pas devenir, en gros. Ok. Pas mal. Il fait combien de pages? Ok, 400 pages. 400 pages, ça passe. En anglais, du coup, pas plus, c'est cool. Alors j'en ai pas entendu parler, mais parce que j'ai arrêté de regarder de toute façon les sorties anglaises, parce que de toute façon je ne trouvais jamais le livre. Non, franchement c'est une bonne box, comme toutes de la Fairyloot. Si je devais les classer, je pense que je vais finir par les classer, genre tous les 6 mois, faudrait que je les classe un peu pour dire celle-ci, meilleure. Mais ce sera clairement pas ma préférée, mais elle est cool. Je vais vous dire maintenant rapidement, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes comme les autres. Je vais vous dire un peu qu'est-ce qui se réfère un peu à quel livre. Ah oui, le petit plateau du coup c'est Night Circus. Étonnant. Ah oui, les petites lumières viennent de rien du tout. C'est juste pour mettre l'ambiance dans notre bibliothèque. Ah oui, le pins. C'est The City of Whip. Je connais pas. Je mettrai la photo ici. Ah oui, ça là. Ouh. Ah oui, c'est The Invisible Life of Adi Larue. Ah, ceci explique cela. Oui, Vie Schwab. Elle a écrit ça, c'est pour ça que son nom, je le connaissais bien. Elle a peut-être écrit les autres aussi. Mais en tout cas, ah oui, d'où tout ce qui est un peu astro. D'accord, j'ai compris. D'ailleurs, il faut absolument que je le lise. Il a été traduit en français en plus, il faut que je le lise en français. Ok, le livre, du coup, pas celui-là, l'autre. Oh! C'est une réécriture de Roméo et Juliette. Oh non, ça va encore me briser le cœur et tout, ça c'est pas ouf, hein. Ah, mythologie chinoise, ok. Ouh, je savais même pas qu'il y avait une signature à l'intérieur. Parce que tous les livres, ils sont signés un peu. Montre. Ouais, la signature. Signature. Ok, I like it.
Alors, les cartes de tarot, du coup, c'est The Moon Goddess, Daughter of the Moon Goddess. On l'a eu avec la Fairy Loot en gros. On le voit partout, dans chaque box, depuis que je l'ai eu. Je ne l'ai toujours pas lu, les gars, du coup, je comprends pas les refs. Mais par contre, c'est cool parce que ça veut dire que j'aurai plein d'items quand je l'aurai lu. Il y a un truc que je l'aime. Ah, et le livre, du coup, de la Fairy Loot, c'est inspiré de la mythologie nigérienne. Avec de la... Ouais, voilà, ça, mythologie, nana. Ok. Non, franchement, je valide cette box. Pas mal, comme toutes les autres. De toute façon, en fait, il y a toujours les box avec 2 livres qui sont juste... Ben, c'est trop bien parce que juste il y a 2 livres. Et après, des fois, il y a des items qui sont un peu plus cool que le reste. Mais en règle générale, il y a toujours tout qui est trop bien. Bref, je vais arrêter de parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, je vous retrouve bientôt pour une autre ouverture Fairy Loot et puis pour un update lecture, ce genre de choses. En ce moment, je suis débordée par mes courses à la fin de l'année. Mais promis, j'arrive avec des vidéos un peu plus intéressantes et qui changent un peu parce que pour l'instant, c'est genre Fairy Loot, Fairy Loot, Fairy Loot. Je ne fais pas que ça sur ma chaîne, je vous promets. Donc voilà, bonne journée et au revoir.